Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Meilleurs vœux, meilleurs vœux de santé, de grâce, oui, tout ce que vous voulez, tout ce que vous souhaitez, tout ce que votre cœur désire. Je vous le souhaite et je vous souhaite également de réaliser tous vos projets. Comme vous l'avez remarqué, j'ai été absente durant tout le mois de décembre. J'ai pris un peu de temps pour moi, pour me reposer, pour me focaliser sur d'autres choses que les vidéos. Pas parce que vous n'êtes pas important, vous êtes très important. Vous m'avez trop manqué. Je vous ai d'ailleurs fait un communiqué pour vous partager cette nouvelle-là que j'allais être absente. Je vous invite d'ailleurs à souvent faire un tour sur la partie communauté pour voir si je vous laisse des informations ou pas. Donc voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que voilà, vous avez eu de bons cadeaux aussi pour ceux qui ont fêté, pour ceux qui n'ont pas eu, ce n'est pas bien grave. Dites-vous qu'il y a une saison pour tout dans la vie et que la saison des cadeaux arrivera un jour ou l'autre par force. Donc quant à moi, ça s'est très bien passé de mon côté. On a passé de super bons moments ensemble avec mes amis, la famille, tout ça s'est très bien passé. Donc voilà, nous sommes revenus aujourd'hui avec un nouveau thème de vidéo. C'est une vidéo que je vous avais déjà fait l'année dernière. Et je me suis dit que comme les températures ont rechuté, ça ne va pas. On est à -2, -7, -12. Il fait trop froid en ce moment et je me suis dit que j'allais vous repartager les astuces pour économiser l'électricité parce que quand il fait trop froid comme ça, je causais encore aujourd'hui avec une maman qui me disait j'ai juste envie d'augmenter mon chauffage et tout. Ben non, ne le faites surtout pas. C'est le piège, c'est ça le piège. Donc, je me suis dit que j'allais vous partager encore aujourd'hui des astuces pour économiser en électricité, économiser votre chauffage pour ne pas être submergé avec les factures qui vont arriver là bientôt. Je me suis dit que j'allais vous partager encore quelques astuces pour économiser au niveau du chauffage. Donc, voilà le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, comme vous l'aurez constaté, aujourd'hui, on va parler des astuces pour économiser en énergie, pour économiser le chauffage, pour ne pas exploser nos chauffages pendant l'hiver, bien qu'il fasse très froid. Oui, il y a des astuces pour économiser à votre chauffage. Avant de passer aux astuces, il est important de préciser qu'il faut éviter de faire certaines choses aussi pour économiser en chauffage. La première chose à faire, c'est d'éviter de couper complètement le chauffage. C'est-à-dire que le matin, quand vous sortez, il n'est pas du tout recommandé de couper complètement le chauffage. Vous pouvez le baisser à 19, mais d'éteindre plutôt les radiateurs. Et les radiateurs, je les allume uniquement lorsqu'on rentre le soir. Lorsqu'on rentre le soir, je remonte les radiateurs. Et il faut aussi noter qu'il faut faire attention à l'humidité parce que ça aussi, c'est une erreur qu'on fait souvent. On a tellement froid qu'on ne veut pas ouvrir, on ne veut pas aérer la maison. On reste tout le temps fermé dans la maison et ça peut créer l'humidité. Donc, il faut toujours vérifier que vous aérez votre appartement tous les jours, vraiment tous les jours, ou alors vous avez des bus d'aération qui envoient beaucoup de froid et ça vous permet de ne pas aérer tous les jours, mais d'aérer de temps en temps. Il faudrait éviter de boucher les bus d'aération. Il faut éviter de les boucher. Parce que si vous les bouchez et vous n'ouvrez pas les portes, ça va créer de l'humidité, la moisissure et vous allez gâter votre logement et ça va vous coûter très cher après. Donc, il faut vraiment faire l'effort d'aérer et de ne pas boucher les bus d'aération. Il faut également éviter les chauffages d'appoint. Si vous suivez un peu les actualités et tout ça, le chauffage d'appoint consomme beaucoup. Ça consomme énormément et il y a beaucoup de risques d'incendie et tout. On a beaucoup vu ça sur les réseaux, donc il faut éviter tout ça. Les secrets, les astuces pour chauffer intelligemment votre appartement, c'est d'abord de 1. Il faut fermer les portes entre les pièces. C'est-à-dire que si vous êtes dans la chambre, s'il n'y a personne dans la chambre et que vous avez déjà mis le chauffage pour chauffer votre chambre, vous fermez la porte. Pareil pour le salon, lorsque vous êtes dans le salon, vous fermez la porte de la pièce et ainsi de suite. Ça permet que le chauffage reste uniquement dans la pièce et que ça ne s'éparpille pas, ça se perd dans les couloirs et tout ça. Donc, il faut toujours faire l'effort de fermer les portes entre les pièces. La deuxième astuce, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est désencombrer le radiateur. Il faut toujours éviter, parce que dans certaines maisons, malheureusement, je ne sais pas si c'est un manque d'espace,
Je ne sais pas trop ce qu'il fait, mais je vois souvent certaines personnes poser des vêtements sur le radiateur, poser des bougies, poser des trucs sur le radiateur. Il faudrait éviter de faire ça. Il faut vraiment désencombrer le radiateur pour laisser le temps à la chaleur vous laissez le temps à la chaleur de prendre toute la chambre. En fait, il faut toujours faire l'effort de désencombrer. Autre chose aussi à faire, c'est de garder la chaleur déjà présente dans les pièces en fermant les aérations. Vous en fermant par exemple vos fenêtres. Lorsque vous avez déjà mis le chauffage, il n'est pas du tout recommandé d'ouvrir les fenêtres. Vous devez laisser vos fenêtres fermées lorsque vous avez déjà mis le chauffage, parce que quand vous avez mis le chauffage et vous ouvrez la porte, il y a le vent de dehors, il y a le froid de dehors qui entre, il y a le radiateur qui est allumé. Ça consomme beaucoup, mais alors beaucoup plus. Il est aussi conseillé d'acheter les rideaux, pour le nom là, il est beaucoup conseillé en hiver d'acheter ce type de rideaux là qui sont vraiment fermés, qui sont occultants, voilà. Ça s'appelle des rideaux occultants parce que ils sont super lourds, et comme ils sont super lourds, ça bouche un peu le vent, le vent qui rentre dans la maison, c'est-à-dire le froid, donc ça ferme un peu, ça atténue un peu le froid, donc il est beaucoup recommandé d'utiliser ce genre de rideaux à la maison. Il est aussi recommandé de mettre des boudins de porte, mettre les tapis au sol. En hiver, vraiment, c'est le meilleur moyen de mettre les tapis au sol. Franchement, les maisons qui n'ont pas de tapis en hiver, c'est assez compliqué. Encore en été, on peut comprendre parce qu'il fait chaud, on peut marcher pieds nus, on a envie de ressentir, voilà, la chaleur du sol et tout ça. Mais vraiment, la fraîcheur du sol. Mais en hiver, c'est très important d'être dans un appartement qui a du tapis, sauf si bien évidemment vous avez le chauffage au sol. Ça, c'est autre chose. Vous avez le chauffage au sol, ou que vous avez un parquet qui vous permet, voilà, qui n'est pas très froid. Par exemple, si vous avez une maison à carreaux, c'est primordial d'avoir des tapis au sol pour pouvoir réchauffer les pieds, réchauffer la maison et tout cela. Après, on a aussi la manière dont on se chauffe. On peut se chauffer en mettant par exemple les vêtements comme ça à la maison. Mettez les vêtements comme ça à la maison qui sont bien épais, des cols roulés. Moi à la maison, je suis presque toujours en col roulé avec les vêtements qui m'arrivent jusqu'ici, des gros pulls, les chaussons, les chaussettes thermiques, ou alors les chaussettes tout simplement en coton. Les chaussons les chaussons pour ne pas avoir froid. Il est aussi recommandé, voilà, si vous le pouvez, d'avoir des plaids dans la maison, comme ça quand vous arrivez par exemple au salon, vous n'allumez pas forcément le chauffage, ou bien quand vous l'avez déjà éteint, vous mettez vos plaids là, ça vous permet de rester au chaud. Ou si vous voulez, vous achetez une bouillotte aussi pour la mettre sous le lit avant que les enfants ne partent au lit, ou que vous-même vous ne partiez au lit, et ça réchauffe un peu. Parce qu'ici chez moi, je vous dis, la technique qui fonctionne vraiment chez moi avec le chauffage, c'est lorsque je rentre, je mets le chauffage, je le laisse jusqu'à ce que je parte me coucher. Et quand je me couche, j'arrête le chauffage. J'arrête le chauffage tout simplement parce que moi, j'ai une couette. Voilà, j'ai acheté une couette 4 saisons. Donc, elle est doublée. Et lorsqu'on rentre dedans, il fait tellement chaud que moi, je pourrais pas dormir avec un truc comme ça. Par exemple, lorsque je rentre sous ma couette, parce qu'elle est vraiment très épaisse. Je vous conseille d'investir dans une couette comme ça, de 4 saisons. Une couette super chaude, une couette vraiment lourde. Comme ça, quand vous rentrez, vous chauffez votre chambre. Bien évidemment, si vous dormez, c'est parce que si vous dormez avec les enfants, c'est compliqué. Donc, de chauffer votre chambre. Une fois qu'elle est chaude, quand vous entrez dans votre couette, vous enlevez tout simplement le chauffage, vous le baissez vraiment au minimum. Ou alors, une autre astuce aussi, une autre chose que j'ai beaucoup faite aussi l'année dernière pour baisser la facture du chauffage, c'est que je dormais avec mon fils dans ma chambre. Comme ça nous permettait de chauffer qu'une seule chambre. Et on chauffe rarement le salon parce que le salon est rattaché à la cuisine. Donc, lorsqu'on cuisine, ça réchauffe un peu la maison. Mais sinon, le chauffage est allumé que le week-end, toute la journée.
Ça, c'est indiscutable. Mais lorsqu'on est dehors et qu'on rentre le soir, généralement, on n'allume pas le chauffage au salon. On a nos gros pulls, on a nos chaussons. On rentre, on se met directement en pyjama, on a nos gros pulls, on a nos chaussons, on a nos chaussettes, on a les plaids. On est vraiment à l'aise dans cette tenue-là. Donc, ce que je vous recommande de faire aussi, parce que surtout pour les personnes qui sont chauffées à l'électricité comme moi, je suis chauffée à l'électricité et je dois vraiment beaucoup faire attention à ça. Sinon, la facture d'électricité, elle explose entre l'électricité qu'on utilise pour allumer les lumières, chauffer l'eau, faire tout ce qu'il y a à faire, les frigos et tout ça. Et encore le chauffage, je vous assure que si vous ne faites pas attention à tous ces détails-là, vous allez vous retrouver avec une facture énorme. Au thème de cette vidéo, j'espère que mes astuces vous ont plu. Si vous voulez compléter la vidéo, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite l'année dernière. Alors, on est bien d'accord que les astuces que je vous ai partagées ici, ce n'est pas pour vous faire avoir froid. L'objectif ici n'est pas vous imposer des restrictions extrêmes qui vont vous faire avoir froid et tout. Non, c'est vraiment pour vous permettre de trouver un équilibre entre votre budget, votre confort, votre budget et aussi votre logement, tout simplement parce que il faut protéger son logement. Sinon, si on n'a plus de logement, bah, on est perdant. Donc, c'est vraiment ça l'objectif ici, aussi de vous partager ce que je fais parce que moi, je me souviens que j'ai beaucoup demandé à mes collègues avant de trouver vraiment le bon équilibre. Je me suis vraiment beaucoup renseignée chez mes collègues, chez mes amis, avant de trouver vraiment le bon équilibre. Et j'ai aussi testé. Et vous savez que quand vous testez, c'est la facture de courant qui passe. Il n'y a pas le test là. La facture passe, l'électricité est consommée. Donc là, je vous partage vraiment les astuces que j'ai trouvées qui fonctionnent très bien, qui fonctionnent vraiment très bien. Je trouvais que l'année dernière, je n'ai pas fait beaucoup d'efforts. Donc la facture était quand même un peu élevée que l'année d'avant. Mais là, cette année, je suis vraiment revenu aux bases d'il y a 2 ans et j'avais vraiment beaucoup économisé cette année-là. J'avais reçu une facture à moins de 500 € comparé à l'année dernière où la facture était plus de 500 €. Donc vous comprenez que quand la facture d'électricité, la facture de chauffage arrive, ce n'est pas de la rigolade. Et si vous n'avez pas mis l'argent de côté, c'est compliqué. D'ailleurs, on va en parler dans une de mes vidéos prochaines où je vais vous partager les astuces, les épargnes qu'il faut mettre en place pour préparer son année. Je vous fais une vidéo pour vous partager ça. Donc voilà, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. J'espère que mes vidéos vous plaisent autant que l'année dernière. Et cette année, on va encore faire chemin ensemble. Je vais essayer d'être régulière malgré les aléas de la vie. On va continuer de vivre, donc voilà, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2026 et on se voit dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien tant physiquement que mentalement parce que le mental c'est aussi très important. Bisous, ciao.